Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme, prophète Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Je souhaite encore une fois la bienvenue au Père Pierre Kaka. Et c'est le signe pour moi que les aînés ne sont pas loin de nous. Le Père Pierre a été ordonné prêtre. Je n'étais pas encore né. Et pourtant, pour une invitation pareille, il a choisi d'être avec nous. Et cela me va droit au cœur. Et à la fin de la messe, je vous ferai un témoignage sur lui. Je salue chacune de vous. C'est vrai, il y a un chat qui s'est coincé dans ma gorge. Donc, la voix est en train de partir. J'espère qu'elle ne partira pas avant la fin de la messe. Si elle s'en va, il faut la rattraper et la ramener. Je salue les sœurs qui sont là. La sœur responsable était aujourd'hui, ce matin, à Calavi pour les obsèques de sœur Séverine. Et déjà, elle est encore là parmi nous. Les amis de Marie, les amis d'Aglomélébi, tous ceux qui ont voulu répondre à cette invitation, je vous salue tous. Bonsoir. La parole de Dieu que nous venons d'écouter en ce 30e jour du mois de décembre, c'est l'avant-dernier jour de l'année civile 2021. C'est demain seulement qui nous sépare de 2022. Et vous savez, cette parole qui nous est adressée, notamment la première lecture, nous fait voir ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Enfants, parents, jeunes gens, à chacun d'eux,
à chacun de nous, le Seigneur nous laisse aujourd'hui un message. Et l'un des points forts qui a retenu mon attention, c'est n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Oui, cela peut nous surprendre. Comment Dieu peut nous dire de ne pas aimer le monde, alors que c'est lui qui nous a envoyés dans le monde. En réalité, le monde ne pense pas comme nous. Le monde est toujours à la recherche des intérêts. Le monde est toujours à la recherche des choses éphémères, des gloires éphémères. Jésus, à travers l'évangile qu'il nous a porté, nous fait voir que nous devons aller au-delà de ce que le monde peut nous donner de voir, à savoir rechercher Dieu au-dessus de tout. Et c'est là ce qui fera la différence entre ceux et celles qui sont attachés au monde qui passe, et nous qui sommes attachés à la parole de Dieu qui ne passe pas. Faire la volonté de Dieu devient donc pour nous un défi de tous les jours et de tous les temps. Et c'est ce que nous voyons un peu dans l'évangile de ce jour avec Saint Luc, qui nous présente une femme. On dit elle est restée, elle a vécu à peine 7 ans de mariage. Donc restée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Anne était son nom. Cela peut nous surprendre si à cette époque-là, on se mariait déjà autour de 14, 15 ans, au plus 20 ans pour les femmes, elles se mariaient déjà. Et donc cela voudrait dire, à peine autour de l'âge de 25 ans, elle était devenue veuve, elle est restée telle jusqu'à l'âge de 84 ans. Deux choses l'occupaient, le jeûne et la prière. La prière pour rythmer notre vie. Et je crois que chacun de nous ici, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour ces merveilles. En rendant grâce, nous pouvons nous demander quel intérêt nous y trouvons. C'est parce que c'est Dieu qui donne d'abord l'idée et c'est lui aussi qui nous donne la force de réaliser l'idée. Nous pouvons penser à des choses. Si le Seigneur ne nous en donne pas la force, on ne pourra pas le faire. Nous pouvons formuler des projets. Tant que le Seigneur ne nous a pas bénis, n'a pas dit oui, cela ne se réalisera pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, où cela fait exactement 1 an que la chaîne YouTube a commencé à émettre la sœur Coaching TV, nous avons dit qu'il serait séant de dire merci à Dieu, lui qui nous a donné non seulement l'idée, mais aussi la force de l'accomplir. 1 an, ce n'est pas beaucoup, et ce n'est pas peu non plus. Si tant est que, à travers ce que nous avons fait sur les ondes, la parole de Dieu a atteint des cœurs, a atteint des êtres au-delà même de notre pays. C'est aussi l'occasion pour moi d'offrir cette Eucharistie pour vous. Nous sommes venus en fin d'année. Ce n'est pas nous, de notre propre force, que nous y sommes parvenus. Le Seigneur était là, a fait le chemin avec nous, nous a sauvés de beaucoup d'obstacles. De beaucoup d'obstacles.
Hier soir encore, quand j'allais à Pécon avec un des séminaristes ici, voilà, on a failli faire un choc violent. Et le Seigneur a arrêté la voiture. Quelqu'un avait pris une femme, et voilà. Il ne regardait pas le chemin, a tourné subitement. Et puis, nous, on était juste derrière lui. Il a fallu freiner. Mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Et beaucoup parmi nous, on a échappé à beaucoup de dangers. Hier aussi, quand on présentait les vœux à Monseigneur, nous avons salué la mémoire de 4 prêtres qui ont rejoint la demeure de Dieu. Le Père Ghislain Guédénon, le Père Étienne Soglo, le Père Joseph Babatoune et le Père Jean-Paul Dovi. 4 prêtres qui sont décédés en l'espace de 4 mois. Et le dernier, le Père Jean-Paul Dovi, vient dans la promotion après nous. Est-ce que nous, c'est parce que nous sommes fidèles que nous sommes encore là? Non. Est-ce que c'est parce que nous avons quelque chose de plus que nous sommes encore là? Non. Mais c'est simplement le Seigneur qui a voulu que nous soyons encore là. Et cette seule raison nous pousse à rendre grâce avec lui, avec vous, pour ce que le Seigneur a fait avec nous, chacun de nous au cours de cette année 2021. Et donc, nous allons ensemble continuer de nous offrir à lui afin qu'il nous bénisse et bénisse l'année 2022 qui commence pour nous. Nous lui confions nos parents, nos amis, nos enfants, tous ceux-là que nous portons au cœur de cette messe, afin que lui, le maître du temps et de l'histoire, nous donne une année 2022 apaisée et joyeuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons au seuil d'une nouvelle année. Tu nous donnes la joie de l'inaugurer à cette offrande. Nous ne savons pas ce qu'elle sera, mais nous la remettons déjà entre tes mains. Aide-nous à la passer tout entière en nous offrant nous-mêmes à ton amour, à Jésus, le Christ de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible dans nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est
Il est grand le mystère. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque Eugène, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes du purgatoire, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont vécu et quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur chacun de nous ici présents, sur les intentions que nous portons à l'autel du Seigneur, sur ceux qui sont recommandés à nos prières, ceux pour lesquels nous devons prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint protecteur, Sainte Jeanne d'Arc, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. À miséricorde, libère-nous des péchés. Rassure dans les épreuves de cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui veilles pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Prions encore le Seigneur. Viens en aide, Seigneur, à celles et ceux qui sont entrés plus en avant par cette communion dans le mystère du Christ mort et ressuscité. Que cette nouvelle année 2022 qui s'ouvre bientôt soit avec ta grâce pour tous ceux qui comptent sur toi une année de paix et de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous asseoir. Nous sommes en train de rendre grâce et je voudrais que nous fassions cette deuxième quête en action de grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles dans chacune de nos vies. Il y a un couple qui devait être avec nous, le docteur Kochofa et son épouse. Il a eu un empêchement de dernière minute. Il nous a laissé une somme de 5 000 francs pour que nous puissions rendre grâce à Dieu aussi pour ses intentions. Donc nous allons garder un palmier devant, en genoux. Et ensemble, nous allons contribuer pour dire merci au Seigneur. Cela s'appelle l'histoire. Jean-Paul Dole dans La Reine de la Pensée, édition année 1976, page 144. Depuis 3 ans que nous avons été choisis par son Excellence Monseigneur Eugène Cyril Moulécon, évêque d'Abomey, pour coordonner les activités de la commission diocésaine des communications sociales, nous nous sommes affairés à produire des plaquettes à l'occasion de la célébration d'événements importants. Mais vu que les Africains lisent peu en général, les Béninois ne diront certainement pas le contraire, ni les Aboméens encore moins. Et donc,
vu que les Béninois ne diront pas le contraire, nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose pour rejoindre notamment les jeunes dans ce qui les occupe le mieux, les réseaux sociaux. C'est ainsi que nous avons créé la chaîne YouTube Serve Coaching TV, qui aujourd'hui a 1 an. Plusieurs parmi vous peuvent se demander pourquoi ce nom Serve Coaching TV. La sève, comme nous l'expliquions dans la première vidéo sur la chaîne, est la substance sans laquelle toute plante meurt. La sève est donc comme l'âme de la plante qui lui donne vie. Pour nous, la parole de Dieu est cette sève qui donne vie ou redonne vie partout où elle passe. Quant au coaching, c'est de l'ordre du conseil. En tout, la sève Coaching TV est au service de la vie, au service de la promotion de l'homme dans toutes les dimensions de son être. Suivez donc la sève Coaching TV pour vos instructions à tout point de vue. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent. Merci aussi à vous qui avez fait le déplacement. Dieu vous le revaudra. Avant de laisser le Père Pierre nous dire un mot, je vous avais promis une surprise. Oui ou non? Vous voulez entendre? Mais vous êtes déjà fatigué. Sachez que nous allons rentrer très tôt. On a commencé à l'heure. On rentrera avant qu'il ne fasse tard. J'étais alors séminariste du diocèse de Djougou depuis 1999. Et une nuit, sinon un jour, du 24 décembre, alors qu'on s'apprêtait à fêter Noël, j'ai fait un tour dans la zone de Wenri. Et de mon retour, je me suis arrêté sur la paroisse de Corbe, sans savoir qui était prêtre là. Je m'étais dit que j'allais simplement saluer le curé et lui dire que j'étais séminariste et que je passais. À mon arrivée, j'ai vu quelqu'un en civil. Et dès que je me suis présenté, il a aussi, voilà, tel que je voyais, j'ai su que c'était le curé. On s'est salué, il m'a bien accueilli, un verre d'eau. Et avant que je ne parte, monsieur le curé m'a tendu un billet de 5 000 francs. Et j'ai pris que je suis parti. Ce geste-là, le Père Pierre l'a peut-être oublié. Mais cela m'est resté profondément. Et chaque fois que je le rencontre, je sens que c'est un aîné qui ne s'en glorifie pas, mais un aîné qui se fait toujours proche. Et depuis ce jour-là, j'ai nourri pour vous une affection particulière. Et le Père, chaque fois qu'il en a l'occasion, ne cesse de témoigner aussi cette gratitude sans même me connaître. Et cela me touche énormément. Père Pierre, malgré votre agenda, vous êtes venu jusqu'à nous. Simplement, merci. Nous le faisons. Vous comprenez aussi que mon merci va à l'endroit de chacun de vous, à commencer par mes sœurs qui sont les plus proches de moi, ici, cette maison, et tous ceux qui sont venus d'Ablomé, et puis j'ai vu certaines de mes élèves, Orniel, Orniela, leur maman, la chorale, vous voyez, c'est M. Nyakadia qui gère la chorale du SIDA.
Une petite délégation est venue animer cette messe avec nous. Merci. J'ai vu aussi les amis de Marie et voilà, des amis, des professeurs aussi de Jeanne d'Arc. Merci à chacun de vous. C'est le Seigneur qui vous dira le merci complet. Et si vous le voulez bien, je vais laisser la parole au Frère Pierre qui, en tant qu'aîné, va nous dire un mot. Merci. Chers amis, bonsoir. Voyez, dans la vie, il faut savoir toujours faire le bien et accueillir tout le monde comme frère. J'ai oublié. Mais quand il a commencé à parler, je me suis rappelé les circonstances dans lesquelles cette histoire s'est passée. Merci de prendre simplement ce que je fais, même quand je demande des choses impossibles à des personnes que je rencontre qui pensent que ce sont des djihadistes qui sont arrivés dans leur maison. Merci de me prendre tel que je suis. Je vais vous dire une seule chose. Priez pour moi. Et priez pour nous. Pour que nous puissions témoigner de l'enfant Jésus qui est au milieu de nous, que nous honorons, que nous faisons ces jours-ci. Tout Dieu qui est. Voilà, en joie. Il obtient pour nous cette grâce pour que nous puissions vivre toujours dans l'humilité de Dieu comme dit Marie. Et cela, ce sera notre profond pour chacun de vous pour l'année 2020. Merci. Merci bien au Père Pierre. J'espère qu'en entrant dans la chapelle, vous avez compris que toutes les vidéos que nous avons faites sur la scène coaching ont été faites dedans. Vous avez constaté, on met souvent le pupitre là, et puis il y a cette image derrière. Voilà. Et les vidéos que nous faisons les mercredis, on les fait parfois dans la cour. Ça dépend des plans. Ils sont là, ils le savent. Ce sont des secrets de police que nous vous livrons en un jour comme celui-ci. Et donc, rien de ce que vous avez vu jusque-là n'a été fait en dehors du jardin. Tout a été fait ici. Parfois dans le couloir, entre les douches et ici, derrière la chapelle, devant la chapelle, au niveau des classes. Voilà. Et donc, merci à vous qui suivez. Tout à l'heure, on va vous partager quelques feuillets à la fin de la messe. N'oubliez pas de souvent cliquer j'aime, de partager cela aussi avec vos amis. Nous voudrions créer en fait un réseau plus large. C'est vrai, aujourd'hui, c'est moi qui interviens. Et je ne serai pas toujours le seul à intervenir. Il y aura d'autres prêtres, peut-être même d'autres laïcs, qui vont partager des expériences avec nous. Mais il y a certaines idées, quand nous les avons, personne ne sait ce que tu veux, plus que toi-même. Donc tu commences, les gens critiquent, ajoutent, ajustent, et enfin ça donne ce qui est bien pour tous. Et donc, merci une fois encore à vous. Ensemble avec le Père Pierre et chacun de vous, nous allons nous confier à la Vierge Marie et ensuite vous donner la bénédiction solennelle finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen.
Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Merci pour Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous célébrons aujourd'hui, 30 décembre 2021, le premier anniversaire de la création de cette chaîne YouTube. Et le Seigneur a fait grâce. Voilà pourquoi nous avons tenu à lui rendre grâce avec les auditeurs et auditrices, avec des amis, en la chapelle du cours secondaire Sainte-Jeanne d'Arc d'Abomey. La messe est le lieu en effet où nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles et pour cette chaîne qui a été créée. Nous venons de faire 1 an. Au cours de cette année, nous avons connu beaucoup de joie, mais aussi des peines. Nous nous sommes attelés chaque mercredi à passer des éléments comme citation, comme instruction, comme conseil, comme pouvant nous aider à mieux vivre notre vie au quotidien. Mais les dimanches aussi, nous avons partagé la parole de Dieu. Ce que nous inspirait les textes de la parole de Dieu, nous les avons partagés. Nous avons partagé cela avec les frères et sœurs, auditeurs et auditrices. Aujourd'hui donc, à chacune de vous, nous disons merci pour votre fidélité. Merci de choisir la Sève Coaching TV pour vous instruire, pour vous accompagner dans votre vie quotidienne. Merci aussi pour avoir cru que le Seigneur peut continuer à faire merveille dans chacune de nos vies. Pour cette nouvelle année 2022 qui commence, nous voudrions vous inviter à toujours aimer ce que nous faisons, à toujours aimer cette page que nous vous proposons et surtout à la partager avec vos amis, vos connaissances. Faites aussi connaître tous ceux et celles qui voudraient mieux savoir sur la chaîne ce qui est essentiel. Chacun de nous, nous sommes heureux de ce que le Seigneur accomplit dans notre vie. Voilà pourquoi nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Que le Seigneur vous garde dans sa paix, qu'il vous protège vos familles, vos frères et sœurs, qu'il protège aussi vos enfants,
et leur donne de grandir dans la sagesse. Et ensemble, nous pourrons bénir le Seigneur pour ses merveilles dans nos vies. Merci.